الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Parce que nous, on n'est pas les gens qui ont cherché le pouvoir. On dit que, nous ne cherchons pas le pouvoir. On veut le bien aux dirigeants là, avec le peuple qui sont entrés dans le paradis. On a dit, adorez Allah et entrez dans le paradis. Le dunya là, vous allez laisser mourir. Et vous n'allez rien apporter de tout ce que vous avez sur la terre. Et celui, Yom al-Qiyamah, celui qui va gagner, c'est celui qui va entrer au paradis. Quel que soit ce que vous étiez sur la terre. Donc c'est mieux pour vous de penser à ce jour-là que vous allez vous placer devant Allah nu. C'est ça. Et c'est ça notre position. On ne veut pas le pouvoir, on ne veut même pas l'argent, leur argent. Est-ce que quelqu'un qui, Allah Azzawajal a dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Vous pouvez, une personne comme celui-là, أَحْسَنُ قَوْلًا, comme Allah a dit, il y a un salaire que vous pouvez lui donner sur la terre là. Vous allez lui donner. Si on vous donne tout l'argent de la mer là, ça achète le paradis. Hein? On peut vous construire quelle maison ici sur la terre avec les briques là qui sont en or et en argent. Comme le prophète a décrit. Les maisons du paradis. On peut vous construire une maison sur la terre là avec les briques qui sont en or pour vous donner. Et si on vous construit, même on vous donne ça. Vous allez partir avec ça? Vous allez laisser ça à une vie. Donc, nous les musulmans là, nous avons un devoir d'expliquer aux dirigeants de nos pays ce que c'est que l'islam. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin du paradis. De leur dire, l'islam là, c'est quoi? Eux et leur peuple, que vous et vos peuples, vous êtes des créatures. Et vous n'avez pas participé à la décision de venir à l'existence. Vous n'êtes que des créatures. Craignez le Créateur qui est capable de faire descendre ce ciel-là, de verser sur vos têtes. Il est capable. Et d'ailleurs, vous le voyez. Les tremblements de terre, les inondations, ça se passe dans les pays des gens. Ça peut se passer aussi chez vous. Il est capable de cela. Vous n'êtes que des créatures. Vous et vos peuples, vous êtes des créatures. Et vous avez un créateur qui vous a créé et que vous êtes responsable de ce que vous dites et ce que vous faites devant lui. Nous, on ne dit pas miséricorde pour vous. Ce n'est pas parce qu'on vous déteste. On ne dit pas pitié et miséricorde parce que les religieux connaissent comment le monde là va finir. L'homme politique ne connaît pas. Il ne connaît pas comment ça va finir. Et on le dit aussi pour enlever la responsabilité là sur nos épaules parce qu'il vient de quelqu'un m'a dit que les enfants là étaient avec nous. Mais ils ne nous ont jamais rien dit de ça. Ils le diront. Hein. Ne pensez pas que les gens vont vous laisser comme ça. Ils vont dire que mais, nous étions avec vous. Là. On était avec vous ensemble dans le... On buvait le vin, on cherchait les femmes des gens. Là. Et aujourd'hui, vous allez penser, vous allez aller au paradis, non pas en enfer. On est ensemble. Donc il faut que les musulmans sachent ça. Hein? Allah a dit qu'il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jibril ne vient plus sur la terre. C'est vous là qui allez faire le travail. Faites donc votre travail. Votre travail, ce n'est pas de discuter les dunya avec les gens. Votre travail, c'est de les guider, de les appeler à la vérité. C'est ça votre travail. Et quand on dit appeler les gens à la vérité, c'est-à-dire qu'avec lisan al-hal ou lisan al-maqal. Lisan al-hal, quand on vous voit, on dit que voilà un musulman. Pas quand on vous voit, vous ressemblez, il n'y a pas un différent entre vous et un voyou qu'on voit à Paris, Londres, vous voit chez eux. Après, vous dites que vous êtes musulman. Et vous voulez appliquer la charia sur les gens. Comme le médecin donne la nivaquine au malade. Parce que c'est le malade qui a besoin de la nivaquine. Est-ce que le médecin a besoin de ça? C'est comme ça que vous voulez appliquer la charia. C'est-à-dire que vous voulez appliquer la charia sur le voleur alors qu'il faut commencer par couper vos mains. Vous, les voleurs. Vous voulez appliquer la charia sur les fornicateurs alors que vous ne laissez pas les filles des gens tranquilles. C'est ça. Donc, vous-même, vous n'avez même pas de respect pour cette religion-là que vous prétendez être. Donc, commencez par respecter votre religion. Commencez par donner de la valeur à votre religion. Et les autres êtres humains sur la terre vont en profiter. Parce que le monde perd énormément avec la faiblesse des musulmans. Quand le gouvernement islamique était un vrai gouvernement islamique, les koufars quittaient le pays pour venir vivre là-bas parce que leurs droits sont respectés. On ne les oblige pas à entrer dans l'islam, mais leurs droits sont respectés.
Parce que la charia respecte le droit de tout le monde, musulmans, non musulmans confondus. Donc il suffit tout simplement de connaître et d'appliquer. Et les choses vont bien marcher sur la terre, Inch'Allah. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.